Where are you from? We're Nigerians, but we live in England. Nigerian? All up in Mexico? We're Mexico. Mexicans today, man. Yes. Let's go, Nigeria! Okay, what do we say? What do we say? What went wrong in this game? C'est l'air grave que Cyril Ramaphosa s'est adressé aux Sud-Africains. Un discours à la nation très attendu, dans lequel le président a tenté de faire un exercice d'équilibrisme et de pédagogie pour espérer mettre fin aux violences anti-migrants qui ont secoué le pays ces dernières semaines, invitant à ne pas faire des étrangers les boucs émissaires face au chômage et la pauvreté. Aucune autre personne n'est autorisée, par exemple, à interpeller quelqu'un dans les rues de notre pays pour exiger une preuve d'identité. Nous savons que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, car il n'y a pas de place pour la xénophobie, le racisme, le sexisme, l'afrophobie ou toute autre forme d'intolérance en Afrique du Sud. Le président a présenté à la nation le plan d'action du gouvernement pour faire face à la question migratoire. Mieux sécuriser les frontières et déployer 10 000 inspecteurs pour identifier les migrants irréguliers sur le territoire et faciliter leur déportation vers leur pays d'origine. Adapter les lois sur l'immigration, combattre la corruption au sein des services d'immigration, coopérer avec les pays voisins pour une réponse commune. Le président a annoncé l'envoi de représentants dans les différents pays africains pour établir une politique commune contre l'immigration illégale. L'Afrique du Sud ne peut pas faire face seule aux défis migratoires. La migration est un phénomène continental et mondial. L'avenir de l'Afrique du Sud est indissociable de celui de notre continent africain. La pression migratoire ne peut pas être traitée par des mesures sécuritaires seules. Elle exige la paix là où il y a des conflits. L'Afrique du Sud a déjà connu des vagues de manifestations anti-migrants. Il reste à voir si ces mots vont suffire à apaiser les Sud-Africains qui accusent le gouvernement de favoriser les étrangers au détriment de sa propre population, ainsi que dissiper les craintes des pays qui ont accusé Pretoria de ne pas protéger leurs citoyens des violences xénophobes. Pourquoi des milliers d'Africains ont soutenu le Mexique contre l'Afrique du Sud? Lors du match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, de nombreux Africains ont surpris tout le monde en soutenant le Mexique plutôt qu'une nation du continent africain. Mais pourquoi? La réponse se trouve dans un sujet sensible qui divise depuis plusieurs années, la xénophobie en Afrique du Sud. Pour beaucoup d'Africains, les images d'attaques contre des immigrants africains restent gravées dans les mémoires. Des commerces détruits, des familles déplacées, des vies brisées. Sur les réseaux sociaux, certains internautes n'ont pas caché leur satisfaction après la défaite sud-africaine face au Mexique. Pour eux, ce résultat est une manière symbolique d'exprimer leur colère et leur déception. Pourtant, d'autres Africains appellent au calme. Ils rappellent que le peuple sud-africain ne peut être réduit aux actes de quelques groupes violents et que l'unité africaine doit rester plus forte que les rancœurs. Une chose est sûre, cette rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud a révélé une blessure qui n'est toujours pas refermée sur le continent. La véritable question est donc la suivante. Comment construire une Afrique unie lorsque certains Africains ne se sentent pas les bienvenus chez leurs propres frères? Dites-nous en commentaire, avez-vous soutenu le Mexique ou l'Afrique du Sud et pourquoi?